Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette de pain feuilleté qu'on fait à la poêle. Franchement, c'est super simple à réaliser et c'est super bon, surtout pour le petit déjeuner, le goûter, comme vous voulez. C'est une recette salée, donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Comme j'ai dit, c'est super simple à faire. On n'a même pas besoin de four. Et comme vous le voyez, l'intérieur, c'est un feuilletage super fin. Avec une technique encore plus simple que ce que je fais d'habitude en fait. Bon là c'est chaud, j'essaie de vous montrer l'intérieur, mais bon, vous allez voir la recette en détail. Un pain super moelleux avec un feuilletage à l'intérieur qui est super. Donc maintenant, si vous le souhaitez, on va passer à la recette. Alors j'utilise un sachet de levure boulangère, la levure en poudre. J'ai une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre, la moitié d'un verre d'huile et la moitié d'un verre de lait, comme ceci. Mes verres mesurent 200 millilitres. Vous me le demandez souvent dans les commentaires, mais je le répète assez. Pour tiédir mon liquide, le verre de lait, je le remplis avec de l'eau bouillante. Et grâce à cela, ben, on aura la température qu'il faut pour que la levure fasse son effet. Car avec de l'eau froide, du lait froid, la levure ne monterait pas. Donc il faut que les liquides soient tièdes. Ensuite, je verse mes poudres et je verse la levure. Pour ceux qui n'utilisent pas de sachet en levure, une cuillère à café bien remplie ferait l'affaire. Ensuite, je verse ma farine progressivement. J'ai à peu près 500 g de farine de côté, mais tout dépendra de la qualité de votre farine. Euh, il faut avoir une pâte assez molle qui colle légèrement au doigt. Surtout, surtout ne pas faire une pâte qui est dure. Voilà. On la pétrit bien. Là, moi, je l'ai faite à la main, mais vous pouvez très bien la faire au repos de la même manière. Voilà, on obtient une pâte assez souple, assez molle, comme vous le voyez. Et là, maintenant, je vais laisser la lever tranquillement. Une petite astuce si vous n'avez pas beaucoup de temps. Préchauffez votre four à 40 degrés, vous l'éteignez et vous mettez votre saladier avec la pâte dans le four éteint. En même pas 20 minutes, votre pâte va lever. Ça, c'est une astuce si vous êtes à la bourre, quoi, hein. Voilà, donc il me reste un peu moins de 500 grammes de farine. Donc, comme j'ai dit, la farine, c'est surtout à l'œil, hein. Pendant que ma pâte lève, je prépare la farce pour l'intérieur. Alors, moi, j'utilise du fromage râpé, du persil frais et un fromage turc type feta. Mais vous pouvez faire la farce de votre choix pour l'intérieur. Vous pouvez très bien la faire aux pommes de terre, aux épinards. C'est selon vos goûts en fait. Vous pouvez que faire avec de l'emmental. C'est selon vos goûts. Moi aujourd'hui j'ai mélangé persil, fromage râpé type emmental avec du fromage salé type feta. Voilà, donc ma farce est prête. Maintenant ma pâte à lever. Je vais la dégazer légèrement. Je viens fariner mon plan de travail et je vais faire mouiller 3 pâtons de pâte que je vais les placer sur un torchon propre que je farine légèrement aussi car je vais les laisser reposer un petit peu. Au début je fais un gros pâton, je rassemble ma pâte et je vais la diviser en 3.
Mes pâtons font la taille d'une orange à peu près. Voilà, je prends ma première pâte, une fois qu'elle a reposé 10 minutes, je l'aplatis légèrement au doigt, je farine et je vais l'aplatir avec le rouleau. Pas forcément super fin, mais vous l'étalez facilement avec le rouleau. De toute façon, c'est une pâte assez élastique. Elle se travaille très facilement. Donc une fois qu'on l'a bien étalé comme ceci, j'ai fait fondre un tout petit peu de beurre. Avec l'aide du pinceau, je vais badigeonner de beurre toute la surface de la pâte. C'est grâce à ce beurre qu'il va y avoir le feuilletage à l'intérieur. Je verse ma farce au fromage, je l'étale partout. Et là, vous allez voir la technique en fait qui est super simple. Une fois qu'on a étalé notre farce, à l'aide d'une roulette à pizza ou d'un couteau comme vous voulez, on va couper jusque la moitié. On la coupe pas complètement. Et maintenant, vous allez voir, on va la rouler sur elle-même. On commence d'un côté et on roule jusqu'à l'autre bout de la pâte. Veuillez à refermer les bords pour pas que la farce sorte. On la roule sur elle-même, comme ceci. Et ça fait qu'il va y avoir plusieurs couches de pâte à l'intérieur. C'est ça qui va donner le feuilletage à l'intérieur. Une fois qu'on arrive à l'autre bout, n'oubliez pas, comme j'ai dit, de refermer les bords pour pas que la farce sorte. On soude le dernier côté aussi. Et ensuite, on va former une boule. Donc on l'aplatit légèrement, comme ceci. Voilà. Je vais faire pareil avec mes deux autres pâtons. La quantité du beurre, j'ai fait fondre à peu près 30-50 grammes, pas plus. Comme vous le voyez, il faut seulement une couche fine au pinceau sur la pâte, quoi, hein. Il ne faut pas utiliser énormément de beurre non plus. C'est suffisant. Je remets mes 3 pâtons sur mon plan de travail et je vais les refermer à l'aide de mon saladier pour les laisser reposer de nouveau 10 minutes. Cela va nous aider à les étaler plus facilement après. Donc je laisse reposer 10 minutes comme ceci. Au bout de 10 minutes, je prends le tout premier pâton que j'avais fait, car il a logiquement reposé plus que les autres. Je l'aplatis légèrement avec mes doigts. Ne soyez pas trop brute pour pas casser l'intérieur en fait, pour pas que la pâte elle éclate. Donc j'utilise le reste de farine. À ce stade, n'utilisez plus beaucoup de farine. Comme ça, vous aurez un meilleur résultat à la cuisson. Une fois que je l'ai aplati au doigt, comme vous voyez, il y a déjà des bulles d'air à l'intérieur. Ça c'est le signe que votre pâte est bien faite en fait. Et à l'aide du rouleau de pâtisserie, je l'aplatis, mais vraiment très doucement, très délicatement. Je l'étale sur à peu près maximum 1 cm, on va dire ça comme ça. Comme je l'ai dit avant, vous pouvez utiliser la farce de votre choix.
C'est super simple, la technique reste la même. Une fois que je l'ai étalée comme ceci, comme j'ai dit maximum 1 cm, ne la faites pas trop épaisse non plus car elle va quand même gonfler à la cuisson. Pas trop fin non plus, comme ceci, comme sur la vidéo en fait. J'ai fait chauffer ma poêle, je verse ma pâte directement, pas besoin d'huile, pas besoin de beurre, rien du tout. Je referme le couvercle et je laisse cuire sur feu moyen. Une fois que la pâte est séchée sur le dessus, donc ça se voit à l'œil, vous la retournez. Et une fois qu'on l'a retournée, on peut commencer à badigeonner de beurre. Mais vraiment pas beaucoup, juste le dessus comme ceci. Ensuite, je referme le couvercle. Et je retourne de temps en temps pour bien faire cuire l'intérieur avec. Ça cuit très rapidement, donc c'est à surveiller. Vous ne pouvez pas laisser sur la poêle et faire autre chose. Il faut retourner régulièrement et badigeonner de beurre pour qu'il y ait une belle dorure. Et au niveau du goût, ça sera beaucoup meilleur grâce au beurre. Un pâton comme ça cuit à peu près, on va dire, en gros 5 minutes. En 5 minutes, c'est prêt, pas plus. Après, tout dépend de votre poêle et tout ça. Une fois que c'est bien doré sur les deux surfaces, ça veut dire que c'est cuit. Et une fois que ça commence à gonfler aussi, ça c'est aussi un signe que c'est cuit à l'intérieur. Donc vu que ça gonfle, vous aurez le feuilletage à l'intérieur. J'espère que j'arrive à bien expliquer mes vidéos, j'espère que j'arrive à me faire comprendre. Dites-le moi dans mes commentaires, donc je suis encore un petit peu gênée, c'est mes premières vidéos encore, donc j'attends votre soutien sur ce côté-là. J'espère que mes vidéos vous plaisent, mes recettes vous plaisent et que vous les reproduisez chez vous aussi. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir, ça me motive à faire plus de vidéos pour vous. Voilà, donc mes 3 pains sont cuits, ils sont encore chauds, je vais vous couper, enfin oui, vous montrer l'intérieur. Ils sont super moelleux et super bons comme je le disais. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi, franchement c'est vraiment simple. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que mes vidéos vous auront plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.